Salut à tous, c'est Kichi, bienvenue dans ce petit food tour Tokyo. Donc je vais faire différentes petites adresses de restaurants, certaines, la plupart qui ont été suggérées par Tev de Ici Japon, donc je vais voir si ces adresses sont si succulentes que ça, et d'autres petites adresses qui sont de ma propre juridiction. Et entre parenthèses, Tev, si tu veux que je te fasse un placement de produit, bah contacte-moi. Ou alors mieux, je t'achète des produits Candysan et je te fais un placement de produit. Pas tes coups là, ça y est. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les façades de restaurants au Japon, pour la plupart, celles qui sont visibles, sont représentées par les plats que vous pouvez voir, qui sont en général faits en résine ou en plastique. Et moi je trouve ça extrêmement bien car on peut tout simplement mieux se représenter la gueule du plat qu'on peut avoir, notamment la quantité, etc. Donc ça peut paraître étonnant au début. Moi j'ai trouvé ça super dès le début et ça serait bien que ça arrive en France parce que ça permet vraiment de se faire une image de son plat et puis ça donne un peu plus envie, quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour la première adresse. Deli-France, donc une boulangerie à la française. Alors, je tiens à préciser qu'on est à Tsurumi, donc on est entre Tokyo et Yokohama, mais ça fait partie de la préfecture de Yokohama, donc on n'est pas encore à Tokyo, mais je viens toujours ici au début parce que c'est un peu le QG avec le copain, c'est un des premiers quartiers dans lequel on est venu et on a trouvé ça super. On est vraiment à 20 minutes de Yokohama, un peu plus loin de Tokyo, et du coup cette fameuse boulangerie française, la première fois qu'on y était, alors il me semblait pas qu'il y avait des trucs spécialement français, il y avait genre des pains au lait, au poulet, des parts de pizza, etc. Donc il y a aussi des pains au chocolat et non pas des chocolatines. Mais du coup, comme je me souviens plus exactement si c'était bon ou pas, on va y retourner et du coup, on va pouvoir constater si c'est vraiment à la française. Mais ce serait bien que ce genre de truc arrive chez nous parce que à part pain au chocolat et croissant, dans nos boulangeries, il n'y a pas grand chose. Donc voilà la magnifique façade de Deli-France. Alors, j'ai pris un petit hot dog, j'imagine un hot dog au fromage, un petit croque-monsieur à la tomate fromage aussi, j'imagine. Et moi, ça commence à l'air super bon. J'ai pris bien évidemment un pain au chocolat pour goûter et un petit friand à la pomme, j'imagine. Donc on va voir ce que c'est. J'ai pris un jus de pêche parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jus d'orange, c'est vraiment la pêche qui est dominante au Japon. Et donc j'en ai eu pour 8727 yens, ce qui fait à peu près 8 €. Donc c'est assez correct, je pense. Super bon. Oh, la peau. Alors c'est super bon. Le seul petit hic, c'est la peau de la saucisse, donc le boyau. Il est extrêmement dur à couper avec les dents. Donc quand tu tires un peu, ça c'est un peu chiant, mais sinon la saucisse est vraiment très bonne. Et je suis pas fan des saucisses, tout ce qui est chipot, etc. C'est souvent gras. Donc là, elle est pas mal et le fromage, pareil, est quand même bon pour un fromage japonais. Une peau. Alors le petit croque-monsieur à la tomate, pareil, est super bon. Que pareil, fromage fondu, il y a un petit peu des légumes, j'ai l'impression que ça doit être peut-être des oignons, j'ai l'impression qu'il y a du thon aussi, donc petite surprise, j'avais pas lu mais c'est pareil, c'est super bon. Regardez, non je sais pas si vous voyez grand chose, du thon, tomate, fromage, super bon. Donc comme je vous disais, vous avez vu, c'est vraiment pas spécialement typiquement français, mais c'est bien que ça arrive chez nous en France, nous à part... comme je disais, les pains au chocolat, les croissants, donc certaines fougasses, pizza aussi dans certaines petites enseignes de fast-food, boulangerie on va dire. Mais sinon, on devrait prendre l'exemple quoi. Ils nous idéalisent trop, j'ai l'impression. L'instant de vérité, le pain au chocolat. Donc déjà le feuilletage, bon c'est un peu comme d'hab, il se barre un peu. Oh putain. Le chocolat à l'intérieur, il est fondant. C'est juste une tuerie. C'est pas les 2 vieilles barres de chocolat qu'on a chez nous. Ils l'ont même pas fait réchauffer. Il est une tuerie. J'ai même l'impression qu'il est bien meilleur que certains pains au chocolat qu'on peut avoir chez nous. Alors, je n'ai peut-être pas mangé des super bons en France. Trop bon. Et maintenant le petit friand, donc du coup à la pomme. Pareil, c'est super bon.
Une sorte de petite compotée de pommes avec des morceaux, un feuilletage et un peu sucré sur le dessus, donc des petits cristaux de sucre, c'est super bon quoi. C'est simple mais une tuerie. Donc voilà, verdict Deli-France, bah, je me souvenais plus que c'était aussi bon. Donc je recommande vraiment cette petite enseigne si vous passez dans le petit quartier de Tsurumi, Yokohama. Une petite pépite de ma juridiction. Le musée du ramen. Donc voilà, c'est tout. Eh ben c'est super joli, c'est tout un petit village reconstitué, bon avec un faux plafond, enfin un faux ciel quoi, mais il y a plein de petits restaurants de ramen, c'est super chouette. Vraiment pas déçu. Maintenant bah on va aller manger. Alors les fameux ramen, c'était assez bon au début, je pense que c'était parce que j'avais très faim, mais après c'est vrai que c'est un peu écœurant, c'est pas les meilleurs ramen que j'ai mangé, bon du coup c'était le deuxième vrai ramen japonais que j'ai mangé, c'était pas mal, après bon il a fallu choisir le meilleur restaurant par rapport à ce qu'il faisait, mais c'était pas mal, mais j'ai pas fini le bouillon, c'était pas, voilà, c'était pas ouf, donc au final est-ce que je valide ou pas? Mystère et boule de poil. Fukube Sushi, une autre adresse suggérée par Ici Japon. Donc on va voir si les sushis sont vraiment si succulents que ça. J'espère qu'on va pas payer trop cher, hein, même si qualité rime forcément avec un peu plus cher que la moyenne. Mais bon, on va tester ça. One eternity later. Alors c'est assez difficile de se faire comprendre, hein. J'ai un petit peu galéré parce que la petite dame parlait très mal anglais, elle a dû appeler le chef. Je voulais tout simplement savoir si je pouvais sélectionner mes sushis à l'unité, parce qu'en fait c'est des sets, uniquement des sets préparés donc, par le chef, c'est des sélections du chef. J'ai demandé si je pouvais sélectionner mes sushis à l'unité, donc il n'y avait pas de problème. Après le chef il m'a dit de venir et du coup on s'est compris très vite. Donc voilà, je vais en avoir à peu près pour 3000 yens, 3200 yens pour 8 sushis. Donc ça fait à peu près 30 € pour 8 sushis. Donc j'espère qu'ils vont vraiment être si bons que Tev l'a dit. Yes. So, okay, yes. Arigatou gozaimasu. Alors on est resté sur du classique, hein, juste du sushi au saumon et au thon rouge, hein, parce que bah, c'est vrai que j'aime pas trop m'aventurer dans des goûts de poissons que je connais pas trop, donc on est resté sur du classique, c'est vraiment pour goûter la qualité du sushi. Ils sont quand même super bons. Bon alors j'ai une petite soupe miso en bonus, hein, donc pour le prix c'est quand même le minimum. Je suis pas trop fan de la soupe miso, mais c'est un beau geste. Bon alors autre petite surprise, la petite mamie m'a apporté un autre petit truc, donc j'ai l'impression que c'est des sushis chauds, parce que le poisson est chaud avec une petite sauce. Donc elle avait l'air de me dire que c'était cadeau de la maison, cadeau du chef, donc on va goûter ça.
bien sous la langue, il est bien caramélisé. C'est du poisson blanc, mais super bon. Oishi. Une belle petite surprise. Bon ben Fukube Sushi validé, excellent, la petite surprise du petit sushi chaud à la fin c'était bon. Par contre d'après mes calculs j'ai l'impression qu'ils m'ont fait payer 800 yens de plus par rapport au... J'ai additionné les sushis individuels donc je sais pas si c'est le service ou si c'était la petite soupe ou les sushis en plus. Mais bon franchement ça valait le coup, c'était super bon et donc voilà, Fukube Sushi validé. Yakiniku Bar, de retour à Shibuya le lendemain après le typhon Agibi ou Agibi, je sais pas trop comment on dit. Bon, je voulais venir hier, mais on était en pleine tempête et j'ai quand même testé, mais bon, c'était fermé comme 80% des restos. Bon, alors je voulais tester le Yakiniku Bar, mais c'est fermé. Typhon oblige, donc on va voir si on peut se faire plus tard dans le séjour, avant la fin. Cette adresse est recommandée par Louis-San ce coup-ci, mais bon, comme il fait partie de l'équipe d'ici Japon, on va voir si c'est si bon qu'il le dit. Alors déjà super bonne impression dès le début, le personnel est super jovial, il demande d'où est-ce qu'on vient, donc quand je dis que j'étais français, donc enfin, il y en a qui s'est dit attention on acclame le français, comment ça va bien, tous en même temps, c'était génial. Donc déjà il y a une super bonne ambiance dès le début, donc c'est un très bon point. This? Yes, high variety, one order. This one? Yes, this is a 1 inch or different one. 5. Yes, high variety. Yes. And 2 beer. 2 beer? Yes. Red hay. Red wine is Japanese cocktail. Japanese cocktail, yeah? Yes, half tomato juice and half dark beer. One for me. Yes. Or she dark beer. Okay, yes, you can try. Okay? Yes. Yes, maybe you're very small order. Is it okay? You can taste hungry more order. But it is okay. It's okay. Yes. Perfect. Can I make it for you? Make it for you. Wow. Yes. Hi, J-Mon-san, drink drink order 入ります。Yes. First time. Alors on est deux et on a commandé donc une assiette de 5 variétés de viande de 100 grammes chacune. Donc je ne sais pas trop vraiment ce que ça représente. Donc on verra à quoi ça ressemble. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Green. Me, I love green. Yes. So medium layer recommends about 29 seconds, 25 seconds. Okay, yes, medium layer. Thank you. Arigatou gozaimasu. Alors petite salade d'entrée de bienvenue, un peu comme chez Buffalo ou ce genre de choses. Hein. Le geste toujours sympa. Bon, en fait, comme vous avez vu, 100 grammes c'est extrêmement petit. Je croyais que 100 grammes c'était le poids d'un steak normal. J'ai pas en tête les poids. 100 grammes en fait c'est très petit, mais bon, c'est pour la dégustation, on va dire. Il va peut-être manger ailleurs après. La viande est très grasse. C'est pas que c'est mauvais. Alors, après c'est le premier morceau de viande pour l'instant. Mais c'est très gras. Très gras. Un peu de wasabi pour corser le coup. Deuxième morceau de viande bien meilleur. Ils font un peu sous la langue, enfin sous la bouche quoi. Non, le deuxième est bien meilleur. Alors moi en général j'aime la viande bien cuite, je sais que c'est assez sacrilège, c'est pour ça que je mange très peu de viande rouge à la base, hein, même en France, parce que moi je l'aime bien cramée. Même à point pour moi c'est trop saignant, donc le à point pour moi c'est le saignant pour les gens lambda on va dire.
Troisième morceau un petit peu gras aussi, mais un peu entre les deux premiers. Mi-gras, mi-fondant sous la langue. Donc pas mauvais non plus. Un petit peu de poivron. Quatrième morceau de viande. On peut pas dire, c'est quand même de la viande de bonne qualité. Pour certains morceaux, mais si franchement. Donc j'ai oublié de vous parler du prix. Cette petite assiette de 5 petits morceaux de variété de 100 grammes, quasi 20 €. Pour le cher, mais au final, la qualité là quand même. C'est poivré. Et le dernier morceau, et un petit peu de sauce soja. Alors le yakiniku bar, c'était quand même super bon. J'ai payé un petit peu cher, j'ai payé 40 € à peu près, 4000 yens, 400. J'ai donné 5000 et j'ai dit que c'était pour le pourboire parce que les mecs sont quand même super joviales, super sympas, dynamiques. Donc franchement, j'ai dit garder la monnaie. Donc des 5 morceaux de viande, il y en avait un qui était très gras, les autres étaient quand même super bons. Et en fait je me suis rendu compte que c'est les 5 morceaux qui font 100 grammes et c'est pas 100 grammes un morceau. Donc en fait 100 grammes c'est l'équivalent d'un steak normalement je crois pour une personne. Et comme on était deux et qu'on a dû partager, ça fait comme si on s'était partagé un steak. Et il y avait juste une petite salade avec des petits poivrons et des petits morceaux de feuilles à côté. Donc c'était plus pour déguster. Je vous avoue que j'ai encore faim, donc là je vais aller manger un petit bout, un petit truc à la con, je sais pas. Mais sinon le yakiniku bar approuvé. Merci Louis-San. Sushi Zanmine. Une enseigne de sushi très populaire au Japon, hein, c'est du sushi moyenne gamme. C'est un peu plus huppé que le sushi à 1 €, hein, qui est l'équivalent du McDo du sushi, mais un peu en dessous du vrai restaurant de sushi. C'est l'équivalent de chez nous du buffalo ou du poivre rouge version sushi, quoi. Donc on va tester ça. Les sushis sont à peu près à 1, 2, 3, 4, 5 € pour les plus chers. On va tester ça. Voilà. Alors le sushi Zanmine, alors déjà désolé je n'ai pas pu filmer parce que c'était interdit de filmer, de photographier, même si j'ai réussi à prendre une photo en scred, et c'était même interdit de sortir son téléphone. Il y avait le gars qui avait l'air assez sévère, il faisait vraiment strict, qui tournait autour, donc ça dénotait un peu avec l'ambiance parce que les mecs derrière le comptoir qui font les sushis étaient super sympas, super jovial, un peu comme au yakiniku bar. Quand on arrive ils disent tous aishaimasu, enfin ils disent tous bonjour, au revoir, même quand on est parti, donc, tous ensemble, tous en chœur, donc c'était vraiment chouette. Donc l'ambiance était cool. Et enfin, dernière adresse et pas très moindre, Chatty Chatty, le soi-disant meilleur burger selon Tev ici Japon. Donc on va voir s'il est vraiment si bon que ça. Sachant que sur les commentaires de son site, les avis sont très mitigés. Il y en a certains qui disent que c'est bel et bien le meilleur burger et d'autres qui disent que c'était assez gras, qu'ils n'ont pas vraiment aimé. Donc on va se faire notre propre avis. Bon alors déjà l'endroit très sympa, ils ont pas mal de variétés de burgers, donc des burgers au chili, des burgers à la cacahuète et à la banane, donc des burgers au bleu, et moi j'ai pris donc du coup un creamy cheeseburger, donc un burger à la crème de fromage. Je crois qu'en plus que c'est celui que Tev avait pris, je suis pas sûr, mais c'est celui qui me vraiment donnait envie en plus. Donc on va goûter ça. Bon, comme ce food tour est la vidéo du fail, on va le faire en voix off, ça sera plus simple. Mon verdict rejoint un peu celui de certains commentaires du site Ici Japon et d'autres sites de notation de restaurants qui disent que, en effet, la viande est assez grasse. Le hasard a fait que Tev a ressorti une vidéo sur Chatty Chatty peu de temps avant la mienne. Les grands esprits se rencontrent, que veux-tu? Et il a pu interroger le gérant ou le cuistot, je sais pas exactement. Et la texture spéciale de cette viande vient du fait qu'ils utilisent une crépine pour maintenir leur steak qui est reconstitué à partir de bœuf et de porc, ce qui ne fait pas, en tout cas pour moi, gage d'une bonne viande de qualité.
Mais comme il le dit si bien, on n'a pas tous les mêmes goûts, les burgers sont tellement différents d'un restaurant à l'autre. Bref, le reste du burger était tout simplement somptueux, les ingrédients très bons, le pain excellent et la viande, bien que ne pas à mon goût, parfaitement bien poivrée. Donc une petite frustration, mais une petite validation quand même. Sur ce, mon séjour s'achève ici, du moins pour cette fois. Alors je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Et abonne-toi.